On ouvre cette édition en société. Le plan de régularisation de la fonction publique est déjà effectif à 46%. Et puis en éducation, le Sénat propose un report de la rentrée des classes. On en parle dans cette édition. Et on termine avec cette information. L'ancien Premier ministre et vice-président de l'Union nationale, Casimir Oyemba, est décédé ce 16 septembre 2021 dans la capitale française. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Comme je vous l'ai annoncé en titre, le plan de régularisation de la fonction publique est déjà effectif à 46%. Le directeur général de la fonction publique, Edouard Foulambonne, a édifié les partenaires sociaux sur les avancées du plan de régularisation des situations administratives des agents de la fonction publique. On regarde cet élément. Le directeur général de la fonction publique, Edouard Foulambonne, a édifié les partenaires sociaux sur les avancées du plan de régularisation des situations administratives des agents de la fonction publique. Selon lui, la réalisation de ce vaste chantier est déjà effective à hauteur de 46%. Ce dossier concerne les diplômés des écoles, les présalaires et les reclassements. Nous avons été instruits par Madame le ministre d'accélérer la cadence dans le traitement des dossiers, qu'il s'agisse de l'EPCA, de l'ENA, que les restes des diplômés, y compris les présalaires, a-t-il indiqué. Dans la droite file de cette démarche, les ministres de la fonction publique et du budget se sont réunis le mois dernier pour garantir une soutenabilité qui n'ira pas au-delà du cadrage budgétaire arrêté dans le cadre de la masse salariale de la loi des finances en exercice 2021, souligne-t-il. Les partenaires sociaux ayant pris part au Forum de la fonction publique en janvier 2020 trouvent ce taux d'avancement encourageant au regard du temps de traitement des dossiers qui a été consacré. Il souhaite tout de même que l'ensemble des 31 propositions retenues par le gouvernement sur les 144 issues du dit forum soient pris en compte selon la programmation des besoins et le cadrage budgétaire. Et sur le volet éducation, le Sénat propose un report de la rentrée des classes. Fridolin Vemessa, le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, lors de sa conférence de presse tenue le 15 septembre 2021, a évoqué plusieurs manquements observés dans la préparation de cette rentrée. On regarde cet élément. Il ne peut y avoir de rentrée des classes le 27 septembre comme annoncé. C'est ce qu'il faudra retenir du propos liminaire de Fridolin Vemessa énoncé lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce 15 septembre 2021. Le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale évoque plusieurs manquements observés. Il y a trop de manquements observés dans la préparation de cette rentrée et nous proposons qu'elle soit renvoyée pour que les choses puissent être bien organisées, suggère le syndicaliste. Parmi ces manquements, il cite l'organisation des concours de l'ENE et de l'ENI, supposés se tenir avant la rentrée des classes pour avoir une idée claire des effectifs du personnel enseignant. Nous avons également demandé que le mouvement des personnels soit effectué avant la rentrée des classes. On ne peut lancer une rentrée si on ne connaît pas qui doit diriger tel établissement ou tel autre, explique-t-il. Selon le calendrier académique rendu public par le ministère de tutelle, la rentrée des classes est prévue pour ce 27 septembre, tandis que la rentrée administrative s'est tenue pour sa part le 13 septembre dernier. Reste à savoir si l'appel lancé par le Sénat recevra un écho favorable ou si, comme à chaque rentrée, on assistera à un mouvement d'humeur empêchant le bon déroulement de l'année académique. Et on referme cette édition avec cette information. Nous avons appris ce 16 septembre 2021 le décès de l'ancien Premier ministre et vice-président de l'Union nationale, Casimir Oyemba, survenu dans la capitale française à l'hôpital Paris-Saint-Joseph dans le 15e arrondissement de Paris où il était hospitalisé. On regarde cet élément de reportage. Ancien Premier ministre et vice-président de l'Union nationale, Casimir Oyemba est décédé ce 16 septembre 2021 dans la capitale française à l'hôpital Paris-Saint-Joseph dans le 15e arrondissement de Paris où il était hospitalisé. De sources concordantes, il luttait depuis plusieurs jours contre une forme sévère de Covid-19. D'abord hospitalisé à la polyclinique Chambrier de Libreville, il avait été évacué le 11 septembre dernier en France pour poursuivre ses soins. Pourtant favorable à la vaccination, il avait cependant refusé de se faire inoculer des doses de Sinopharm et Sputnik 5, vaccins utilisés au Gabon. Né le 20 avril 1942 à Zambaligue, dans le Komo-Manga, Kamlakas était un homme politique qui a occupé plusieurs fonctions prestigieuses, notamment au sein de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il gravit les échelons de simple stagiaire jusqu'au poste de gouverneur qu'il occupait de 1978 à 1990. Député puis plusieurs fois ministre et même Premier ministre sous Omar Bongo Ondimba, il s'est éteint ce jour à l'âge de 79 ans. Après le décès d'Omar Bongo Ondimba, qu'il a servi plusieurs années durant, Casimir Oyemba quitte le navire PDG et se présente à l'élection présidentielle anticipée de 2009 avant de retirer sa candidature quelques jours avant le scrutin. Au lendemain de cette élection, il crée avec André Mbaobam
et Zachary Mouboto, l'Union nationale dont il était le vice-président. Je suis déterminé à mener ce combat avec les Gabonaises et les Gabonais. Je suis candidat, non pas pour moi, non pas pour mon profit, mais pour le progrès du Gabon. Je suis candidat pour que le Gabon appartienne enfin à tous ses enfants. Et c'est ainsi, malheureusement, avec cette nouvelle que nous prenons congé de vous. Le 19h45 se termine. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés sur les programmes de Média 241. Bonne soirée et à demain.